Le livre de Clavius Sartor, épisode 1. Au sud-ouest de la ville de Troie, dans le petit village d'Anarconie, il était fréquent de voir quelqu'un disparaître du jour au lendemain. Ce village n'était pas comme les autres de la région. Il y faisait froid, trop calme, et personne ne se parlait. Ici, rien ne pouvait pousser un habitant de la capitale à venir. Et pourtant, moi, Antoine de Troie, pèlerin égaré voulant se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle, je pris l'étonnante décision d'y passer la nuit. Et aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis que ma vie ne serait probablement pas la même si je n'y avais jamais foutu les pieds. Après avoir marché des heures dans la forêt d'Othe, en pleine nuit, et sous les cris d'un animal étrange, j'arrivais dans une plaine, face à un château fort dont les murs étaient recouverts de verdure. Un peu comme si la nature avait repris ses droits dans ce village abandonné. Quand soudain, j'entendis résonner 3 fois la cloche de l'église. Je me dis qu'il y avait donc de la vie. Mais qui diable pouvait encore vivre ici, dans cette cité, où les maisons étaient à moitié détruites, où les chemins étaient recouverts de mauvaises herbes, et où les cadavres d'animaux dont la chair se faisait dévorer par des vers n'étaient même pas enterrés. Et pendant que je marchais, dans une rue sinistre dans laquelle grinçaient des portes de maisons et de granges sous le souffle du vent, je vis au loin de la lumière. Cette lumière venait d'une fenêtre, et cette fenêtre, c'était celle de l'auberge. Dans l'espoir d'avoir un abri afin de dormir et de repartir dès le lendemain au lever du soleil, je m'y rendis. Arrivé sur place, je vis devant moi une grande maison dominant le village, au milieu d'un vaste jardin dans lequel toutes les statues étaient regroupées au même endroit, au fond du jardin. Ces dernières étaient tellement rapprochées entre elles qu'on aurait dit qu'elles se disaient des secrets. La fenêtre en question, qui était éclairée, se trouvait au rez-de-chaussée. Je pus remarquer que la fenêtre était brisée, comme si un individu lui avait jeté une pierre. Cela semblait récent car je pouvais voir des fragments de verre toujours présents dans le pot de fleurs fanées qui se trouvait juste en dessous. Je m'approchai de l'entrée et frappai à la porte. Il ne se passa rien, dans un premier temps. Puis, frappant une seconde fois, j'entendis une forte respiration se rapprocher de moi, venant de l'autre côté de la porte. Puis une douce odeur de lavande que je pouvais sentir faisant contraste avec celle du lieu, plus macabre. La respiration, qui était lente, commença à s'agiter de plus en plus. Cela ressemblait à la respiration d'une personne en panique. Nous restâmes près de 5 minutes, figés l'un et l'autre, chacun de notre côté à s'écouter nos respirations, sans rien faire, sans rien dire. Les minutes étaient longues, et je ne savais pas si je devais partir ou rester. Quand tout à coup, je vis la poignée bouger et la porte s'ouvrir. Je franchis la porte d'entrée, mais bizarrement il n'y avait personne dans la pièce. Sur place, il y avait des tableaux, une bibliothèque et une réception. Je criai alors « Il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Aucun bruit. Je songeais à partir, mais je n'avais nulle part où aller. Alors je patientais ici, en attendant que quelqu'un arrive, quitte à passer la nuit dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, il y avait des livres à disposition. Beaucoup. Même trop. Il était peu banal de voir autant de livres au même endroit, le papier étant cher et l'encre rare. Et en me dirigeant vers la bibliothèque, une odeur particulière se faisait sentir. Une odeur nauséabonde, comme s'il y avait 1000 rats morts cachés dans les étagères du bas. Puis en regardant un par un les livres pour en choisir un, malgré la poussière qui semblait s'être posée depuis longtemps sur les couvertures, je constatais que tous ces livres avaient été écrits par le même auteur, un certain Clavius Sartor. Parmi ces livres, celui qui m'avait attiré l'attention était un livre dont une représentation d'un hybride entre un loup et un homme était gravée sur la couverture. Je pris alors ce livre et me posai doucement sur un fauteuil qui se trouvait à mes côtés. Le livre, qui était soigneusement écrit et illustré, mettait en scène un dialogue entre plusieurs fidèles au sein d'une secte. Cela me rappelait les rumeurs de sorcières qui se faisaient souvent entendre dans ma région. Et plus je lisais, plus le nombre de pages que contenait le livre semblait s'élever. Je ne comprenais pas. Je me disais sur le moment qu'il s'agissait peut-être tout simplement de la fatigue, car effectivement, la cloche de l'église venait de sonner 4 fois.
Cela faisait déjà 1 heure que j'étais là, à attendre l'aubergiste et à lire un livre, seul, sur un fauteuil, dans une pièce que je ne connaissais pas. Mais il ne me restait plus qu'une vingtaine de pages à lire. J'en étais au sacrifice d'une fidèle, et l'histoire était vraiment intrigante. Effrayante, mais intrigante. Et je prenais un étrange plaisir à lire ce livre d'horreur dont je voulais tant connaître la suite chaque fois que j'achevais une page. Une peur que je cherchais à ressentir à travers l'écriture. Une peur différente de celle de la vraie vie. Je trouvais que Clavius Sartor était un très bon écrivain. Je me demandais même comment diable était-ce possible qu'une si bonne plume de ce genre m'était passée à côté jusqu'à maintenant. Après avoir fini la dernière page du livre dans laquelle l'élu offrait le cœur de la sacrifiée à une divinité nommée Shux, une autre page apparut, comme par magie. Lorsque je voulus la tourner, elle était encore chaude, comme si elle venait d'être écrite à l'instant même où je la lisais. Dans cette page, l'élu découpa les membres du cadavre de la sacrifiée, posa la tête décapitée dont les yeux bougeaient toujours sur un socle de fer planté sur un autel au milieu de maintes bougies et le donna à manger aux fidèles se transformant en bêtes sauvages, de créatures maléfiques poussant de cris abominables et s'empressant de dévorer le corps dont la chair se déchirait au contact de leurs crocs. Pendant que les autres âmes à sacrifier imploraient la pitié au Seigneur, le sang était partout et recouvrait tout le sol de l'édifice. Et l'élu s'y agenouilla avant de réciter une énième prière à la gloire de la divinité Shux, et la dernière phrase de la prière disait « Faites entrer le prochain au 5e coup de cloche ». Un dessin apparut à la suite sur une autre nouvelle page, mais ce dessin me laissa perplexe. Il s'agissait d'un portrait, et j'ai tout de suite reconnu le visage de l'homme qui était représenté. Je le connaissais bien, car ce visage, c'était le mien.